mes amigos, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo et je vais commencer à vous lire NK me l'appelle. Évidemment ce n'est pas moi qui a écrit ce livre, c'est James Frey accompagné de Niels Johnson Shelton. C'est parti. NK m'a commencé. Notre avenir n'est pas écrit, notre avenir est le vôtre. Ce qui sera, sera. Chacun croit à sa version pour expliquer comment nous sommes arrivés ici. Dieu nous a créés, des aliens nous sont télétransportés, un éclair nous a recraché ou des portails nous sont déposés. En définitif, le comment importe peu. Nous avons cette planète, ce monde, cette terre. Nous sommes venus ici. Nous avons vécu ici et nous sommes ici maintenant. Vous, moi, toute l'humanité. Ce qui s'est passé selon vous au début n'est pas important. Enfin si. C'est Endgame, la fin de la partie. Nous sommes 12. Jeunes de corps, mais issus de peuples anciens. Nos lignées ont été choisies il y a des milliers d'années. Depuis, nous nous préparons chaque jour. À partir du moment où le jeu commence, nous devons délibérer et déchiffrer, bouger et assassiner. Certains d'entre nous sont moins prêts que d'autres, et ce seront les premiers à mourir. Endgame est très simple en ce sens. Ce qu'il est moins, c'est que la mort de l'un de nous entraînera la mort d'innombrables personnes. L'épreuve et ce qui suit éveillera. Vous êtes les milliards de victimes qui l'ignorent. Vous êtes les passants innocents. Vous êtes les perdants chanceux ou les gagnants malchanceux. Vous êtes les spectateurs d'une pièce qui déterminera votre destin. Nous sommes les joueurs, vos joueurs. Nous devons jouer, nous devons avoir plus de 13 ans et moins de 20. C'est la règle et il en a toujours été ainsi. Nous ne possédons pas de pouvoir surnaturel. Aucun de nous ne peut voler, ni transformer le plan en or, ni se guérir. Quand la mort survient, c'est fini. Nous sommes mortels, humains. Nous sommes les héritiers de la terre. À nous de résoudre la grande énigme du salut, et l'un de nous doit y parvenir. Ou bien nous sommes tous perdus. Réunis, nous sommes tout. Forts, bons, impitoyables, loyaux, intelligents, stupides, laids, avides, méchants, inconstants, beaux, calculateurs, paresseux, exubérants, faibles. Nous sommes le bien et le mal. Nous sommes vous, nous sommes tout. Mais nous ne sommes pas réunis. Nous ne sommes pas amis. Nous ne téléphonons pas. Nous n'échangeons pas de textos. Nous ne chattons pas sur Internet. Nous ne retrouverons pas pour un café. Nous sommes séparés et éparpillés, disséminés à travers le monde. Depuis la naissance, nous avons été élevés et entraînés pour être méfiants et habiles, rusés et trompeurs, cruels et sans pitié. Nous nous reculons devant rien pour trouver la clé de la grande énigme. Nous ne pouvons pas échouer. L'échec, c'est la mort. L'échec, c'est la fin du tout. La fin de chaque chose. L'expérience vaincra-t-elle la force? La bêtise surpassera-t-elle la gentillesse? Le paresseux sera-t-il contrecarré la beauté? Le gagnant sera-t-il le bien ou le mal? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Jouer, survivre, résoudre. Notre avenir n'est pas écrit. Notre avenir est le vôtre. Ce qui sera, sera. Alors écoutez, suivez, acclamez, esprit, espérez, priez, priez de toute votre force si vous croyez. Nous sommes les joueurs, vos joueurs, nous jouons pour vous. Venez jouer avec nous, peuple de la terre. Endgame a commencé. Marcus Loxias Mekalos, Istanbul, Turquie. Marcus Loxias Mekalos s'ennuie. Il ne se souvient pas tant avant l'ennui. L'école est ennuyeuse, les filles sont ennuyeuses, le football est ennuyeux. Surtout quand son équipe préférée, Fenerbahçe, perd comme maintenant face à Manisaspor. Marcus rigole devant sa télé dans sa petite chambre nue. Il est affalé dans un luxueux fauteuil en cuir noir qui lui colle à la peau chaque fois qu'il se redresse. Il fait nuit, mais Marcus n'a pas allumé la lumière. La fenêtre est ouverte. La chaleur s'engouffre comme un fantôme oppressant, tandis que les bruits du Bosphore, les longs appels sourds des bateaux, les sonnettes des balises, gémissent et tintent au-dessus d'Istanbul. Marcus porte un short de sport noir, ample et rien d'autre. On voit ses 24 côtes à travers sa peau hâlée. Ses bras sont musclés et durs, sa respiration est régulière. Son ventre est plat, ses cheveux noirs sont coupés ras et ses yeux sont verts. Une goutte de sueur tombe du bout de son nez. Tout le monde à Istanbul est en ébullition ce soir, et Marcus ne fait pas exception. Un livre est ouvert sur ses genoux, un livre ancien, relié cuir.
Les mots imprimés sur les pages sont grecs. Marcus a écrit quelque chose en anglais sur un bout de papier posé en travers du livre. Né dans la vaste Crète, je déclare être le descendant d'une lignée, le fils d'un homme riche. Il a lu et relu ce vieux livre. C'est une histoire de guerre, d'exploration, de trahison, d'amour et de mort. Elle le fait toujours sourire. Ce qui ne donnerait pas pour voyager lui aussi, pour échapper à la chaleur écrasante de cette ville terne. Il imagine une mer infinie qui s'étend devant lui, le vent frais sur sa peau, les aventures et les ennemis déployés à l'horizon. Marcus soupire, il caresse le bout de papier. Dans son autre main, il tient un couteau vieux de 9000 ans, fait d'une seule pièce de bronze forgée dans les feux de Kyonos. Il fait glisser la lame sur son corps et laisse le fil repousser sur son avant-bras droit. Il appuie contre sa peau, mais pas trop fort. Il connaît les limites de ce couteau. Il s'entraîne avec depuis qu'il en nage de le tenir. Il dort avec sous son oreiller depuis qu'il a 6 ans. Il s'en est servi pour tuer des poules, des rats, des chiens, des chats, des cochons, des chevaux, des faucons et des agneaux. Et 11 personnes. Il a 16 ans, le flirte l'âge pour jouer. À 20 ans, il sera inéligible. Il veut jouer. Plutôt mourir que d'être inéligible. Mais ses chances sont quasiment nulles, et il le sait. Contrairement à ce qui se passe dans l'Odyssée, la guerre ne trouvera jamais Marcus. Il n'y aura pas de grand voyage. Sa lignée attend depuis 9000 ans, depuis le jour où ce couteau a été forgé. Autant qu'il puisse en juger, sa lignée attendra encore 9000 ans, longtemps après qu'il aura disparu, et que les pages de ce livre se seront désintégrées. Alors Marcus s'ennuie. À la tête, la foule en exulte. Il détache les cieux de son couteau. Le col de Fenerbahçe a envoyé un long décachement sur le côté droit. Le ballon trouve la tête d'un solide milieu de terrain. Le ballon bondit vers l'avant, par-dessus une lignée de défenseurs, près des deux derniers joueurs avant le gardien de Manisaspor. Les joueurs foncent vers le ballon et l'avant est le premier à s'en saisir à 20 mètres du but qui n'est plus protégé. Le goal se prépare. Marcus se pense en avant. On en est à 83 minutes 34 secondes de match. Fenerbahçe n'a toujours pas marqué et inscrire un but de façon aussi remarquable permettrait de sauver la face. Le vieux livre glisse sur le sol. Le bout de papier s'en échappe et flotte un instant comme une feuille morte. Dans le stade là, la foule se lève. Soudain, le ciel s'éclaire. Comme si les dieux du ciel eux-mêmes descendaient pour apporter leur aide. Le goal recule. L'avant se concentre et tire. Le ballon jaillit. Au moment où il percute le filet, le stade s'illumine et la foule hurle. De joie tout d'abord à cause de but, de terreur et de confusion immédiate après. Une terreur et une confusion profonde, authentique et intense. Une boule de feu gigantesque d'une énorme météorite enflammée explose au-dessus de la foule et traverse le terrain, éliminant la défense de Fenerbahçe et creusant un trou à une extrémité de la tribune. Les yeux de Marcus s'écarquillent. Il assiste à un carnage absolu. C'est une boucherie digne des films catastrophes américains. La moitié du stade, des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou en train de brûler. Il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il a du mal à respirer. La sueur coule sur son front. Dans la rue, des gens crient, hurlent. Dans le café en bas, une femme gémit. Des sirènes retentissent dans toute la vieille ville, construite sur le Bosphore, entre la mer de Marmara et la mer Noire. À la télé, le stade est inondé de flammes. Des joueurs, des policiers, des spectateurs et des entraîneurs en feu courent dans tous les sens, tels des allumettes devenues folles. Les commentateurs appellent au secours et implorent Dieu car ils ne comprennent pas. Ceux qui ne sont pas morts ou sont sur le point de mourir se piétinent pour essayer de fuir. Une autre explosion se produit et l'écran devient noir. Le cœur de Marcus vient sortir de sa poitrine. Son cerveau est aussi plus lent que le terrain de football. Son estomac est rempli de pierres et d'acide. Ses paumes sont chaudes et collantes. Il baisse les yeux et découvre qu'il s'est planté le vieux couteau dans l'avant-bras. Un filet de sang coule dans sa main, sur le fauteuil, sur le livre. Le livre est fichu, mais ça n'a pas d'importance. Il n'en aura pas besoin. Car maintenant, Marcus aura son Odyssée. Il se retourne vers l'écran noir du téléviseur. Il sait que quelque chose l'attend là-bas, au milieu de ces décombres. Il doit le trouver. Une pièce unique pour lui, pour sa lignée. Il sourit, il s'est entraîné toute sa vie en vue de cet instant. Quand il ne s'entraînait pas, il rêvait à l'appel. Toutes les visions de destruction nées de son esprit d'adolescent ne peuvent rivaliser avec ce qu'il a vu ce soir.
Une météorite détruit un stade de football et tue 38 676 personnes. Les légendes parlaient d'une annonce grandiose. Pour une fois, les légendes sont devenues une belle réalité. Toute sa vie, Marcus a désiré, attendu, il s'est préparé pour une game. Il ne s'ennuie plus, il ne s'ennuiera plus jamais jusqu'à qu'il gagne ou qu'il meure. C'est arrivé, il le sait, c'est arrivé. J'espère que ça vous a plu. Euh, mon rythme de vidéo, je pense que ça sera en tout cas en vacances. Après, scolairement, je ne sais pas encore, mais en vacances, ce sera 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Bref, je pense que j'ai tout dit. Euh, donc, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Goodbye!